Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de mai 2023. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et puis ensuite nous irons étudier les différents domaines que je propose dans ce tirage. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la flamme intérieure, les blessures et enfin la différence. Bon, alors on va commencer ici avec cette flamme intérieure qui nous indique en cette période que vous allez être pas mal connecté à des ambitions, des motivations pour certains d'entre vous, de la créativité, des projets, des opportunités. Voilà, il va y avoir une certaine impulsion en fait dans votre vie en cette période. Voilà. Mais cette impulsion pourrait être un petit peu freinée ou un petit peu obstruée justement par les cartes qui suivent ici. Pour certains d'entre vous, cela pourrait constituer une blessure, ce que l'on va interpréter par la suite. Ça peut constituer un élément obstruant, bloquant, un élément qui va un petit peu venir flouter notre décision, par exemple. Voilà. Alors ici, du coup, pour certains, ce sera une blessure et puis pour d'autres, comme on le disait, une complication, c'est cette carte de la différence. Bon, alors la différence, ça peut être une différence au niveau des choix, du résultat. Bon, si on va dans cette direction, il va se passer ça. Si on va dans cette direction, il va se passer autre chose. Voyez? Ça peut être aussi la différence par rapport justement à son expérience, à son opinion. Voilà, on n'a pas tous le même point de vue, la même manière de voir les choses. Nous et quelqu'un d'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne voit pas la situation du même œil, par exemple. Voilà. Mais ça peut être aussi que dans une situation où vous êtes actuellement, eh bien, vous vous sentez comme différent, divergent de ce qu'il y a autour de vous, et donc vous avez un besoin de changement en cette période, de remettre cette énergie du feu, cette propulsion que l'on voit ici. Voilà. C'est ça. Il y a bien un côté création, projet, opportunité, mais on voit que ce démarrage, cet envol est obstrué par quelques éléments. Voilà. Donc on va essayer d'aller interpréter ça, les amis, de voir si on souhaite nous en dire plus, justement, sur les éléments qui pourraient vous compliquer la tâche, compliquer le choix, ou rendre un projet un petit peu difficile à réaliser au départ. Alors, taureau du mois de mai, on va voir ce qui se passe, les amis. Alors, au niveau de votre histoire, nous allons commencer par la première quinzaine, avec la première et la seconde semaine, voilà. Et ensuite la deuxième quinzaine, première et deuxième semaine, voilà. Donc ici nous avons vos 4 semaines. Nous allons ensuite découvrir vos aspects favorables et les aspects qui vont s'opposer. La carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel. Ok, bon. Alors, nous avons en cette période la carte des fardeaux, la carte des responsabilités qui ont tendance à être écrasantes pour vous. Alors, on va voir ça et aussi l'énergie du pape qui représente notamment l'aspect spirituel, religieux. C'est aussi l'administration et les contrats, cette carte-là. Donc, est-ce qu'il y a un contrat pour certains d'entre vous qui impose de nombreuses responsabilités, des fardeaux, des complications, plusieurs choix par exemple, ou des démarches qui viennent un petit peu compliquer les choses? Voyez, 7 de Pentacle. Moi, j'ai un côté très choix-décision. Voyez, on a peut-être des choix difficiles à faire en cette période qui risquent de bouleverser notre quotidien. Et donc, eh bien, cette peur justement de sortir de sa zone de confort, d'être bousculé, je vais dire, peut, pour certains d'entre vous, créer une dualité, par exemple, au niveau des choix. Une difficulté à prendre position, à se décider. Voyez? Voilà, on va aller regarder tout ça. Alors, première semaine, 7 de bâton, c'est la carte de la concurrence. Bon, eh bien pour certains d'entre vous, c'est la concurrence au sens le plus littéral. Vous êtes dans une activité et vous devez faire face à la concurrence, par exemple, dans une compétition, un concours. Voilà, on doit se démarquer, on doit faire face aux autres personnes qui sont là. Par exemple, on veut déposer un CV, ben, on n'est pas la seule personne, il y en a d'autres. Donc, on doit se démarquer, sortir du lot, avoir le petit truc en plus. Voyez ?
Pour d'autres, ça peut être aussi se sentir cerné justement par des responsabilités, des propositions. Voilà, il y a plusieurs éléments qui viennent vers nous. Voilà, on est pointé du doigt ou alors on nous offre plusieurs choses. Et donc, on doit réussir à s'y retrouver dans tout ça. On doit réussir à prendre position, comme on le disait tout à l'heure, et puis à se décider. Ça a l'air d'être une thématique importante pour ce mois, les amis. Voilà. Alors 7 et 8, nous avons une suite tout simplement. Donc là, on voit qu'au début, vous allez être dans cette concurrence, le fait d'être cerné, comme on l'a dit. Et ça va impliquer, en cette deuxième semaine, tout simplement de tourner une page de votre vie. Si vous regardez bien ce personnage ici, il a empilé les coupes, certaines coupes, ici c'est 8 coupes, donc qui représentent son passé, son vécu, les situations d'avant, et puis il s'en va sans se retourner. Voilà, donc c'est un petit peu ça la symbolique de cette carte. On part sans se retourner, on met un terme à quelque chose, on clôture un chapitre, une page par exemple. C'est fini, voilà, tout simplement. On s'en va et on ne revient pas. Alors, troisième semaine, que se passe-t-il? Chevalier de coupe à l'envers. Bon, ça c'est un petit peu compliqué en termes d'interprétation puisqu'elle est très très riche. Elle va représenter notamment tout ce qui est le fait de vouloir faire quelque chose avec le cœur. Voilà, on essaye de bien s'y prendre, on essaye de faire ça avec bienveillance, avec gentillesse, mais on s'y est mal pris, par exemple. Voilà, on a voulu agir avec le cœur et finalement, la résultante n'est pas la bonne. Voilà. Pour d'autres personnes, c'est aussi la carte qui gère les relations et les situations ambiguës. Voyez, la distance, par exemple, les couples qui n'en sont pas, qui n'ont pas de nom. Voyez, l'avenir, par exemple, d'une situation sentimentale. Voilà, tout ça est un petit peu chamboulé en cette période. Et alors, une troisième interprétation possible, c'est aussi l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Voyez, on n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à y aller. On a l'impression, peut-être pour certains, que on n'aura jamais son tour. Voyez, on est un petit peu perdu. On aimerait bien pouvoir faire ce qui nous fait plaisir, mais c'est trop ambigu, trop flou. Voilà, globalement, c'est la thématique de l'ambiguïté. On va dire ça comme ça. Voilà. Pour certains, les cavaliers représentent toujours un mouvement, un déplacement. Donc ça, c'est possible aussi. D'où le côté distance, le côté départ, comme on le voit. Peut-être que ça pourrait créer une ambiguïté, un flou en cette période. Et alors, vous terminez le mois en beauté. Donc, on a 7, 8 et puis on arrive même à la 9. Donc, vous avez une très belle suite. Et la finalité, c'est la réussite. La 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Vous allez réussir à réaliser un rêve, une envie, une ambition. Le chiffre 9 étant également un chiffre d'indépendance et de stabilité, c'est d'excellent augure. Un rêve qui au début était un petit peu ambigu, on ne savait pas trop. Ça a été un peu laborieux, j'ai l'impression. Enfin, ça va être un petit peu laborieux en ce mois. Et en finalité, à la fin du mois de mai, vous allez trouver vos réponses, vous allez trouver votre stabilité et réussir à ancrer la situation dans la pérennité. Voilà, donc ça c'est vraiment super. Alors vos aspects positifs, c'est l'arcane sans nom à l'envers. Donc on voit effectivement qu'il va y avoir des phases de transformation, de métamorphose dans cette période, que ce soit au niveau de vous, au niveau d'une activité par exemple, voilà, au niveau relationnel aussi. On ira voir un petit peu ce que cela vous réserve. Mais en tout cas, il y a beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements, de restructuration. Ça peut être des changements de statut, par exemple, des changements de voix. Voilà, il y a un côté transformation. La carte est à l'envers, donc ça risque d'être assez laborieux, comme on l'a dit, pour y arriver. Mais en finalité, ça vous apportera des choses extrêmement positives. Voilà, donc pas mal d'obstacles dans ce processus de transformation, mais en revanche, une finalité positive. Bon, et il y a quand même quelque chose qui, en opposition, risque d'être présent en cette période. C'est la 9 d'épée qui va représenter... Alors, au mieux, c'est les petits soucis, les petits tracas, les choses qui nous tournent dans la tête. Et puis, au pire, c'est vraiment le burn-out, voyez. C'est tout ce qui va être les doutes, les questionnements, des choses qui nous tournent dans la tête, à nous en donner des cauchemars, à nous en donner la tournie, voyez. C'est les doutes, les questionnements, les interrogations. Donc, on voit que ce qui va s'opposer à vous, c'est justement votre mental, qui va vous poser pas mal d'interrogations. Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit partir ou rester? Comment est-ce qu'on se démarque? Quel choix est-ce qu'on va poser?
voyez, il y a beaucoup cette notion-là, en fait, en cette période. La réflexion, peut-être que certains vont tourner en rond, justement, avant de pouvoir remettre leur décision finale. Voyez? Alors ensuite, nous avons l'amour, ok, l'enfermement et enfin l'amitié. L'aspect relationnel va beaucoup jouer en cette période. Donc, est-ce qu'il y a certaines choses qui vous retiennent en arrière, justement, qui vous font hésiter par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié? Voilà, on n'a peut-être pas envie de partir loin des personnes que l'on aime, loin des personnes avec qui on a l'habitude d'être, tout simplement. Voyez, donc c'est ça ce côté enfermement. On a peut-être peur justement de se retrouver seul, de laisser les gens derrière nous, par exemple. Voilà. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, le relationnel sera un point très important. Alors, le miroir magique, le changement. Bon, ok. Alors, au début, il y en a certains qui vont se sentir peut-être un petit peu coupables. Voyez, l'accusation, c'est le fait d'être pointé du doigt. On met en avant les points faibles, les maillons faibles d'une situation. Ça, c'est pas clair, ça ne va pas. Ça, on n'est pas sûr. Voyez, c'est les accusations, les mises en avant, les délations, etc. On voit que ce changement, avec le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu, on voit que le changement va apporter du positif à la fin. Voilà, ça c'est clair. Mais encore une fois, on ne va pas se mentir, ça risque d'être assez compliqué, en tout cas au minimum pendant la première quinzaine et au maximum pendant les 3 premières semaines du mois, tout simplement. Ça risque d'être un petit peu difficile. On voit une amélioration à la fin du mois. Voilà. Alors, nous avons le côté loi, administration, décision, comme avec le pape au début du tirage, et la séparation. Donc, pour certains d'entre vous, et même d'ailleurs pour quasiment tous les taureaux, je pense, on voit qu'il y a des personnes avec qui vous allez vous séparer. Bon, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans le professionnel, ça peut être une séparation de cœur, mais ça peut être un éloignement aussi. On est dans un tirage général, donc il faut rester ouvert d'interprétation. Mais quoi qu'il en soit, vous n'allez pas pouvoir prendre de décision sans qu'il y ait des choses qui se terminent, voyez? Donc, sans qu'il y ait des éloignements, j'ai l'impression. Oui. Peut-être que vous allez hésiter pour certains d'entre vous. Dans ce choix, ça pourrait être des questions d'argent, des questions de moyens aussi, c'est une possibilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour super positif, mais on ressent comme, je veux dire, des sacrifices à faire. Voyez, on dirait qu'en ce mois, vous n'aurez rien sans faire certains compromis. Voyez? Oui. On ne pourra pas tout avoir en ce mois, les taureaux. Alors, au niveau professionnel, au niveau des activités, nous avons le chariot à l'envers, donc il est encore question de déplacement en cette période. Il est aussi à savoir que ce chariot va représenter alors les déplacements au sens littéral, voiture, avion, train, etc. Mais c'est aussi bien sûr les déplacements au sens subtil, donc le fait de faire évoluer, avancer les choses. Comme la carte est à l'envers, on voit que ça risque d'être un petit peu compliqué en cette période. Alors pour certains, peut-être que les choses tournent au ralenti. Voilà, on est face à un choix, une décision, un carrefour, on ne sait pas forcément quelle décision prendre. On est un petit peu dans la dualité sur le sens qu'on va donner à la suite d'une activité ou à notre avenir professionnel, à notre avenir au niveau des activités en général. Voilà. Donc il pourrait y avoir des blocages dans l'avancement au sens subtil, et pour d'autres, ça pourrait être aussi des blocages au niveau du déplacement. Voyez, trop grande distance, on n'a pas les moyens de se rendre à tel ou tel endroit. Voyez, on ne sait pas trop où on va se rendre, comment on va s'y rendre. Voilà, il y a un côté ralenti en fait en cette période. Voilà, un côté ralenti dans les choix, dans les décisions. Ça risque de poser quelques petits problèmes, les amis. Voilà. Dans l'évolution de manière générale. Alors, je vais juste retourner cette petite carte. Voilà. Et nous allons regarder en termes de petites précisions pour vos activités. Alors, 2 cartes ont voulu ressortir. Nous avons dans un premier temps la carte de la confusion. Bah oui, c'est ça, les amis. Regardez, la confusion, doute dans les choix, doute dans les directions à prendre également.
Voilà. Où est-ce qu'on va aller? Quelle direction est-ce qu'on va prendre? Voyez? Pour certains, il y a peut-être des fausses promesses aussi. Donc, on a cru quelque chose, puis finalement, ça s'est pas passé. Voyage annulé, déplacement annulé. Voyez? Ça peut être ça aussi, les difficultés au niveau du déplacement. Donc, quelque chose qu'on croyait qui n'a finalement pas été. Voyez? Ça, c'est aussi une autre possibilité. Mais regardez, même burn-out, retard externe, faites attention les amis. Ouais. Faites attention parce qu'il pourrait y avoir un épuisement pour certains d'entre vous. Ouais. Vous avez une nouvelle direction qui s'ouvre à vous, on dirait, mais qui va imposer pas mal de réflexions. Alors ça pourrait attiser des jalousies aussi pour certains. Voyez les opportunités que vous allez recevoir. Alors vous allez en avoir, hein, ça c'est sûr. Voyez, l'opportunité qui nous est donnée par un dirigeant, une dirigeante, ou alors nous-mêmes, on prend les rênes d'une situation. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des promotions et des opportunités en cette période. Ouais, le succès est garanti, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça, il n'y a pas de souci. Le succès en lui-même, il est là, il est certain. La seule chose, c'est régler les confusions externes qui créent des retards, qui créent des doutes. Voilà. Alors au niveau des ressources, ici c'est très clair. 2 de coupe. Alors, 2 polarités. Dans un premier temps, on voit que tout ce qui est justement l'amour, l'amitié, le couple, le relationnel, d'un point de vue ressources personnelles, donc votre bien-être, votre vitalité, ça va être extrêmement prometteur. Donc, c'est à travers des autres que vous allez trouver votre force en cette période. Donc, dans les bons moments que vous partagez, par exemple, l'investissement que vous donnez aux autres en termes de temps, en termes d'énergie. Ça, on vous le conseille. Hein. Soyez vraiment dans le relationnel, c'est important. Voilà. En cette période, ce sera vraiment important. Et puis, bien sûr, dans un terme financier, matériel, la 2 de coupe, ça va représenter évidemment le partenariat, l'association, le contrat, comme nous l'avons vu depuis tout à l'heure, notamment avec le pape. Il y a un côté très associatif, contractuel en cette période. Vous allez avoir l'opportunité d'officialiser quelque chose. C'est de très bon augure sur le plan financier. Ça annonce une belle stabilité de manière générale. Mais peut-être que justement, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément ça, la grosse difficulté. Hein. Alors, peut-être pour certains, mais j'ai l'impression que la difficulté principale, c'est plus au niveau relationnel. Voilà. Même si ça, pour certains, sera un point de réflexion, je n'ai pas l'impression que ce soit, en tout cas pour beaucoup, la réflexion principale. Voilà. Alors, nous avons l'homme de l'ombre, agir dans l'ombre, le cacher, tirer les ficelles. Bon, est-ce que vous agissez dans l'ombre en cette période? Voilà, on tire les ficelles de quelque chose, ou alors on est approché par quelqu'un qui a les ficelles d'une situation, d'une entreprise, voilà, qui vous propose un petit peu de vous aider dans l'ombre, de son côté, sans forcément le divulguer au début. Est-ce que vous êtes du style à garder vos réflexions, vos interrogations pour vous en cette période? Voilà, il y a des choses qui se trament un petit peu, et voilà, on essaye de suivre, de donner le moins d'informations possible pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose dans ce style. Regardez, encore une fois, se démarquer, faire ses preuves, la concurrence, l'originalité. C'est une thématique qui revient en cette période. Hein. Voilà, choix important, projet de cœur, investissement, réponse favorable. Voilà, vous allez recevoir de belles réponses en cette période. Bon, ça va vous demander pas mal d'efforts, hein, les amis. D'efforts au niveau adaptivité, voilà, au niveau de se démarquer, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin de faire vos preuves, d'avoir de l'originalité, de l'innovation, vous démarquer dans la concurrence, voilà. Il y a un projet dans lequel vous allez vous investir en cette période et qui est de bon augure à long terme. Donc, d'un point de vue purement pratique, j'ai l'impression que c'est quand même assez positif. On a une réussite ici hein, qui va pouvoir être célébrée. Une promotion, une rentrée d'argent, voyez. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous gardez quand même effectivement certaines choses en secret. Voyez, on garde pour soi, on agit dans l'ombre. Certaines réflexions vont être intériorisées. Voilà. Ou alors, on dit mais on ne dit pas tout. Voyez, on ne confie pas tous ses doutes. Les taureaux ont souvent tendance à garder pour eux leurs émotions, leur état d'esprit. J'ai l'impression que vous allez un petit peu agir de la sorte. En tout cas pour beaucoup en cette période. Voilà.
Alors le relationnel, bon, il est plutôt clair que vos activités vont avoir un impact sur votre domaine relationnel, les amis. Donc cette carte-là, c'est la carte de l'emploi, de la formation, des études, du nouveau contrat, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Et on voit ici que tout simplement, votre domaine professionnel, vos activités vont impacter, comme nous le disait cette première semaine, l'amitié, l'amour, le rapport aux autres. Voilà. Est-ce que vous hésitez par rapport à ça, par exemple? C'est une grande possibilité. Je dirais que c'est même une certitude pour beaucoup. Alors, deuxième message, 8 de Pentacle, vous allez devoir peut-être aussi travailler certaines relations. Voyez, si justement à un moment c'est ambigu, il y a une notion de distance, une notion d'éloignement, il y a quelque chose qui va devoir être travaillé en cette période. On va devoir donner de soi. Voilà. Alors, dernière possibilité, peut-être que vous allez œuvrer aussi justement avec certaines personnes. Voyez, on a des activités communes, on fait de la cuisine, du jardinage, que sais-je. Voyez, encore une fois, ça va être très important d'être proche de l'amour, d'être proche de l'amitié. Et donc, vous allez effectivement, pour certains, avoir des activités communes. En tout cas, on vous le conseille en cette période. Voyez la chimie, hein, c'est marrant. Ici, on voit cette sorcière qui prépare ses potions. Et puis là, on a la carte de la chimie, de l'alchimie. Donc, il y a le côté attraction, évidemment. Attraction l'un envers l'autre. Et puis, le côté potion, préparation, cuisine, vous voyez, comme on était en train de le dire. Donc, il y a peut-être des passions communes qu'on va exercer en cette période. Ça peut être tout à fait autre chose, hein, bien sûr. Mais on va peut-être œuvrer dans des activités. Voilà, faire des choses ensemble, en fait. Pour travailler des relations, pour en profiter. Oui. Alors, il y a quelque chose dont vous allez devoir vous libérer, les amis. Bon, pour certains, on parle d'un amour réciproque, d'une absence de résonance. Vous voyez, on n'est pas d'accord avec un concept, avec une proposition. Peut-être qu'il y a un refus qui doit être travaillé, qui doit être purifié en cette période. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, faites attention à ça. Il y a quelque chose à travailler en cette période de mai. Oui. Quelque chose sur lequel vous allez devoir rebondir. Attention les amis, à ne pas trop cacher vos ressentis et vos émotions en cette période. Il y a des choses, il y a des points sur lesquels il va falloir se pencher, il va falloir travailler, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir des inquiétudes, donc elles sont légitimes. Mais rassurez-vous, n'oubliez pas, pour la fin du mois, vous aurez trouvé les solutions. Voilà. Alors ensuite, on va essayer d'en apprendre un peu plus justement sur le domaine des relations. On va garder en tête ce que l'on nous a dit, la chimie et la libération. Et on va regarder si on souhaite nous adresser des messages supplémentaires. Alors, bon, la libération a voulu se retourner encore une fois. Donc, on ne peut rien dire autrement. Il y a quelque chose qui va devoir être libéré en cette période. Peut-être des relations qui vont devoir être travaillées, comme nous l'avons dit. Voilà. Cette carte était au-dessus du paquet. Elle a souhaité se retourner. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Voyez l'emprise ici. Hein. L'emprise, le masque. Bon, pour moi, il y a vraiment des points importants qui vont devoir être travaillés ici. Hein. Ouais. Pour certains, vous allez devoir travailler un échec ici. Quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas été sur le plan relationnel ou sur le plan de vos activités. Voilà. On doit se confier, on doit purifier quelque chose. Ouais, ça va vraiment être important, les amis. Si vous voulez retrouver votre souplesse, votre légèreté, si vous voulez retrouver un bel équilibre au niveau des énergies, vous allez devoir travailler quelque chose. Voilà. Et faites attention à cette carte de l'emprise. Vous avez l'emprise sur quelqu'un ou quelqu'un a une emprise sur vous. Faites attention à ce que tout le monde puisse trouver son compte ici. Oui. Attention à l'absence de sincérité. Vérifiez que toutes les personnes autour de vous sont bien sincères. Veillez à ne pas aussi imposer des choses aux autres. Ça, c'est important. Voilà. Donc, il y a un côté souplesse, légèreté, comme on l'a dit. Et puis cette plume, moi, elle me fait toujours penser aux signatures. Hein, vous voyez, signer, écrire avec une plume. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, rebondir après un échec, pour certains d'entre vous. Ouais. Après un revers. Et
pour moi, il y a bien une opportunité, une chance en cette période. Mais il y a des éléments qui ont emprise sur vous, par exemple, et qui vous empêchent encore de prendre certaines décisions. Vous voyez, regardez, on a encore la séparation ici. Donc, il y a bien des personnes de qui on doit se libérer, des énergies aussi que l'on doit purifier tout simplement. Vous voyez? Ouais, regardez, il y a encore un côté intérêt, feu rouge, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui agit par intérêt en cette période, vous ou quelqu'un d'autre, qui ayez une emprise sur l'un ou sur l'autre? Voilà. Les départs, encore une fois. Il y a quelque chose, un départ qui est au feu rouge ici, hein. Donc, c'est le stop, c'est l'impossibilité, c'est l'arrêt, quelque chose qui est annulé, quelque chose qui est à revoir. Bon, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là ici. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression de rebondir, en fait. Voilà. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pu être comme ça. Eh ben, on va faire autrement. Voilà. Et alors, pour les célibataires qui souhaitent rencontrer des personnes, voilà. Ou alors pour les personnes qui veulent faire de nouvelles rencontres professionnelles, hein, il y a une ancienne emprise qui doit encore être purifiée ici. Ouais. Faites attention, ne dites pas oui et tombez dans quelque chose qui n'est pas vous. Voyez, dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien, où vous n'avez pas le choix, où on a le dessus sur vous. Ouais. Pour rebondir face à cet échec, il va falloir le purifier, les amis. Alors, au niveau des lieux, nous avons, dans un premier temps, la soirée. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la temporalité du soir. Et puis, c'est aussi les sorties. Comme on l'a vu, on vous conseille beaucoup d'activités avec les autres. Donc, des sorties au cinéma, en soirée, par exemple. Voilà, on fait des préparations communes, de la cuisine, des puzzles, que sais-je. Voyez, on a vraiment un côté, passer des soirées, passer des moments ensemble, ça va être vraiment super important. Et puis, on a encore un côté voyage. Donc, pour vous, c'est certain, les amis, s'il y a des voyages, soit qui s'annulent, et donc on va en repréparer des autres, ou des voyages qui sont en cours de préparation, et on se heurte à certaines difficultés. Voilà. Il y a ce côté-là qui ressort pour vous. Alors, nous avons également l'énergie de la montagne. Alors, pour certains, vous allez vous rendre dans des lieux peut-être où il y a des montagnes, des vallées, des collines, des reliefs. Voilà, en termes littéral, la montagne représente tous ces endroits-là, tout simplement. Vous allez peut-être aller chercher votre inspiration, votre créativité, ou vous rendre dans un lieu pour vous instruire professionnellement parlant. Voyez? Voilà, on va apprendre, on se forme, et donc on va dans un endroit autre, c'est peut-être ça le voyage pour certains d'entre vous. Attention aux proches, hein, ça revient encore une fois. Ne laissez personne de côté, trouvez l'équilibre dans son relationnel. Et enfin, nous avons le médical. Peut-être qu'il y a des examens pour certains d'entre vous qui vont être passés. Voilà. Une invitation pour un voyage pendant l'été. Voilà. On va partir au soleil, on va partir se faire un petit peu plaisir. Le médical, c'est aussi le bien-être, la santé physique. Donc voilà, la santé morale aussi. Pour se redonner un petit peu du peps, on a peut-être besoin d'un voyage, d'un ressourcement. Vous avez peut-être besoin d'éclaircissement aussi avant d'acter un voyage, les amis. On a la soirée qui appartient davantage au domaine de la nuit, de l'obscurité, et puis l'été qui va plutôt être un rapport avec le soleil. Donc on a un côté effectivement très dualité pour certains d'entre vous dans un voyage. Voilà. Alors au niveau des messages, donc c'est ce que vous allez dire ou ce que l'on va vous dire en cette période, eh bien on a quelqu'un qui exprime une peur de s'engager, c'est ça. On a peur de signer, on a peur de s'engager dans ce voyage, dans cette redirection. Il y a quelque chose qui a emprise sur nous et donc voilà, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas. Voyez ? Nous avons également des promesses qui se tiennent en cette période. Est-ce qu'on vous promet par exemple que tout va bien se passer, tout va bien aller ? Voyez ? Il y a un côté ambiguïté, comme on le disait. Donc, est-ce que vous allez travailler sur certaines relations, sur certains points? On se promet que ça va aller, que ça va bien se passer. Encore une fois. Voyez? Alors, on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement également, hein, ici. Ouais, qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de pouvoir faire des expériences, peut-être, oui, voyager, partir en week-end, apprendre de nouvelles choses. Voyez, il y a un côté très découverte ici.
Vous allez bientôt rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui vont vous faire des propositions, justement. Les contrats arriveront sous peu, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et alors, voilà, l'idée, ce sera justement de trier les informations. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Quelles promesses est-ce qu'on fait? Quels engagements est-ce qu'on tient? Voyez? Pour moi, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est justement trouver l'alchimie ici. Il y a moyen que cette situation puisse trouver son équilibre. À vous de savoir comment, les amis. À vous de le découvrir. Regardez encore la montagne. Vous pouvez contourner cet obstacle. Il y a une difficulté qui paraît insurmontable en cette période. C'est le moment de se retrousser les manches et de rester positif. Grâce à cet obstacle, vous allez redécouvrir la flamme intérieure que l'on a vue tout à l'heure, la force et la créativité que vous avez en vous. Vous allez tirer des leçons de cette situation. Voilà. En cette période, vous allez trouver les solutions, même si le blocage paraît insurmontable. Voilà. Alors, vous allez effectivement faire de belles rencontres en cette période de mai. Voilà, vous avez l'opportunité que les choses bougent. Vous avez l'opportunité tout simplement de faire des rencontres très positives pour la suite de votre vie. Voilà. On va avoir un besoin d'économiser également en temps, en énergie. C'est peut-être une période creuse financière. Bon, est-ce que vous devez prévoir justement aussi pour un voyage, pour pouvoir financer quelque chose? Voilà. Donc, est-ce qu'au début, ce contrat, bon, c'est positif au long terme, mais sur le début, c'est un petit peu difficile en termes d'adaptation, hein? Voilà. C'est pas forcément le moment de faire des grandes dépenses en cette période. En tout cas, pas pour des petites choses, mais plutôt pour des choses vraiment importantes. Voyez, entre guillemets, hein. Voilà, on se comprend, bien sûr. Pour des choses, en gros, il y a des dépenses importantes qui arrivent, donc prévoyez bien, les amis. Voilà. Faites-vous plaisir à travers ces sorties, ça reste important, et prévoyez éventuellement de devoir justement financer ce projet, ce voyage. Donc, ne vous laissez pas surprendre, les amis, tout simplement. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.